La méthode d'équilibre a la réputation d'être hyper efficace. Elle est d'ailleurs très connue pour ses résultats immédiats. Et pourtant, je vois beaucoup dans les réseaux sociaux, dans les différentes communautés d'acupuncteurs, ou parfois même des gens qui viennent à nos formations parce qu'ils ont été déçus des résultats qu'ils ont obtenus en cabinet lorsqu'ils ont essayé de la pratiquer. Et à chaque fois, ça me fait très mal au cœur parce que cette méthode est un tel bijou thérapeutique que je me sens vraiment triste quand des personnes ont fait l'effort de se former, de se renseigner sur cette méthode-là et qu'au final, ils ne sont pas satisfaits des résultats. Parce que la réputation de fiabilité de la méthode d'équilibre, elle est réelle et elle est vraie. Cette méthode est tellement fiable que, par exemple, sur un problème de douleur, si le résultat n'est pas satisfaisant, personnellement, je vais à ce moment-là conseiller à mon patient d'aller faire des examens complémentaires. Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on découvre qu'il y avait un problème structurel ou un problème anatomique. Je suis docteur Delphine Armand. J'enseigne cette méthode d'équilibre depuis 2012 au travers de différentes formules, des ateliers, des formations très complètes, des interventions dans des congrès. J'ai eu la chance d'être l'apprenti direct du docteur Richard Tan, qui est le créateur de cette méthode d'équilibre. Je pratique moi-même évidemment exclusivement cette méthode dans mon cabinet d'acupuncture et il est tellement rempli que j'ai plus d'1 mois et demi d'attente. Dans cette vidéo, je vais vous parler des erreurs les plus fréquentes que font les acupuncteurs quand ils utilisent la méthode d'équilibre et pourquoi parfois ils n'ont pas le résultat qui est attendu. Si vous êtes débutant dans la méthode d'équilibre, on vous offre un cadeau, c'est complètement gratuit et ça va vous permettre de débuter dans cette méthode et d'en comprendre les principes clés. La première erreur, c'est de faire un mauvais diagnostic. Rappelez-vous, quand on utilise la méthode d'équilibre, c'est très important de faire son diagnostic par les méridiens. Et pour ça, il faut être très concerné par le trajet précis des méridiens. Effectivement, dans notre approche de l'acupuncture, en particulier en Occident, il y a souvent peu de temps qui est consacré à l'apprentissage du trajet des méridiens et souvent c'est quelque chose qu'on apprend tout au début, qu'on considère comme assez rébarbatif, où on ne nous apprend pas non plus la logique qu'il y a derrière le trajet des méridiens. Je vous renvoie pour ça vers l'abonnement à notre chaîne car nous développons régulièrement du contenu pour vous aider, en particulier sur les bases nécessaires à la méthode d'équilibre. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et ce trajet des méridiens est là pour faire un diagnostic précis. Il est donc important d'avoir bien localisé votre problème. Il peut être sur un méridien, il peut prendre plusieurs méridiens et il peut bien sûr être entre deux méridiens. Et ça, c'est extrêmement important à savoir. Peu de gens le disent. Il est aussi important de vérifier votre deuxième étape, qui est votre étape d'équilibre. L'équilibre se fait grâce aux 5 systèmes de la méthode d'équilibre de Dr. Tab. Et parfois, on peut avoir oublié un système ou on peut s'être trompé de système. Et dans ces cas-là, on va évidemment perdre une grande efficacité de cette méthode. Les systèmes sont aussi chacun à utiliser d'une certaine manière. Certains systèmes s'utilisent de façon contralatérale, d'autres systèmes peuvent s'utiliser d'un côté ou de l'autre. Rappelez-vous, je vous donne une petite astuce, les systèmes 1, 3 et 5, ceux qui ont un numéro impair sont toujours à utiliser du côté opposé au problème. La troisième erreur qui peut intervenir, elle est au moment du choix des points. Il y a plusieurs méthodes de sélection des points. On parle souvent de la plus évidente qui est celle de la projection. Et si vous avez fait une erreur dans votre projection, eh bien évidemment, votre point ne va pas être correct et ne va pas pouvoir être efficace. Rappelez-vous les projections de base qui sont l'image, le miroir, l'image renversée, le miroir renversé. Et ce qui est très important, la règle d'or, en tout cas au niveau des projections, c'est de bien respecter la proportionnalité. Et ça aussi, c'est quelque chose que peu de personnes disent. Dans le choix des points, il y a aussi une méthode plus avancée qui s'appelle le choix des points par les bagua. Et là, c'est pareil.
il faut savoir avec précision choisir son GOA de destination. Je parle là aux personnes qui sont déjà plus avancées dans la méthode d'équilibre. Ne pas avoir fait une erreur ensuite dans le choix des points par rapport à ce GOA de destination. Et c'est vrai que quelquefois, quand on calcule un petit peu vite nos points, on peut faire une erreur. Donc, c'est ça qui est très important à vérifier. L'erreur suivante, qui est aussi très fréquente, c'est au moment de la poncture. Pourquoi? Parce qu'on a souvent appris dans nos écoles de médecine chinoise qu'il y avait une façon unique de piquer chaque point. Eh bien, c'est faux. L'important pour un acupuncteur, c'est de savoir choisir sa méthode de poncture du point en fonction du problème du patient. Et un même point ne sera pas piqué de la même manière en fonction du type de problème. Donc, bien sûr, évidemment, il faut savoir bien son trajet des méridiens pour savoir localiser bien le point, puisque avec la méthode d'équilibre, on ne se sert pas uniquement des points classiques cités dans les livres, mais on peut être amené à piquer des points entre deux points. Donc, c'est très important de bien être clair sur le trajet des méridiens, non seulement à son étape 1, mais aussi à son étape 3. Il est aussi important d'être précis dans la localisation du point en termes d'horizontalité, en termes de profondeur. C'est la fameuse règle des X, Y, Z que nous enseignons à CEUAN. Si vous perdez cette précision-là, vous allez avoir un résultat, mais il va vraiment être loin d'être aussi optimum que si vous avez bien compris cette règle et que vous pensez à l'appliquer. La chose suivante, c'est évidemment, dans votre choix des points, de bien palper. Et ça aussi, ça s'apprend. C'est important d'être allé dans un atelier avec, si possible, du présentiel pour que vous puissiez apprendre à avoir une palpation qui soit efficace et qui soit précise de façon à ce que lorsque vous plantez votre aiguille, vous sachiez exactement à quel endroit la planter. Enfin, il existe une règle que nous appelons la règle de la similarité de structure anatomique qui va vous permettre pour un même point de choisir dans quelle structure, dans quel tissu vous allez pouvoir piquer. Si je vous donne un exemple, le simple point cœur 7 va pouvoir être piqué soit de façon articulaire, soit de façon tendineuse, soit de façon cutanée, et en fonction de ce que vous allez souhaiter et des autres problèmes du patient, vous allez peut-être le piquer depuis l'aspect médial vers l'aspect latéral ou dorsal. Vous allez le piquer peut-être vers dans une direction distale ou bien dans une direction proximale. Vous allez le piquer à une profondeur d'1 millimètre ou de 5 millimètres. Tout va dépendre du raisonnement qui vous amène à piquer ce point. Et ça, c'est très important. Il existe évidemment une dernière erreur qui est celle de la source de votre formation. Et je vous invite à vraiment vérifier avec qui vous vous êtes formé. Est-ce que cette personne ne pratique que la méthode d'équilibre? Est-ce que cette personne s'est formée elle-même d'une façon valable? Est-ce que cette personne est dans la lignée de l'enseignement de Dr Tan? Il existe à l'heure actuelle beaucoup de ressources sur Internet, beaucoup de ressources, de livres sur la méthode d'équilibre. Et c'est chouette parce que ça permet de développer la renommée de la méthode d'équilibre. Et en même temps, il est très important de savoir que beaucoup de personnes qui parlent de la méthode d'équilibre n'ont pas forcément pris la peine de se former de façon complète à cette méthode-là, de façon profonde. Tous les enseignants à CEUAN ont été soit formés directement par Dr Tan, soit formés directement par moi-même. Je peux donc garantir de leur cursus de formation. Je les accompagne personnellement dans leur évolution sur la méthode d'équilibre, à la fois d'un point de vue technique, d'un point de vue culture de la méthode d'équilibre et évidemment d'un point de vue pédagogie. Nous avons d'ailleurs une formation extrêmement complète qui s'appelle l'AcuCorps. Cette formation peut être suivie en présentiel avec l'un de nos professeurs ou en totale autonomie sur Internet. Vous y trouverez d'une façon simple et claire et très structurée toutes les choses essentielles, tous les éléments de la méthode d'équilibre indispensables pour savoir très bien la pratiquer. Et tout cela est le fruit de mon expérience d'enseignement et de mon expérience d'apprentissage avec le Dr Tan. Vous y trouverez en particulier les règles d'or de la mise en pratique de la méthode d'équilibre. Donc vous l'avez compris, la méthode d'équilibre, c'est une histoire de précision à chacune des étapes de la méthode d'équilibre, également une précision dans vos sources d'apprentissage. Et c'est vrai que la méthode d'équilibre, ça peut paraître un petit peu
compliqué au départ. En fait, c'est pas compliqué. C'est juste que ça demande un effort de changement d'état d'esprit. Mais moi, je trouve que la méthode d'équilibre est beaucoup plus simple à utiliser que ce qu'on a pu apprendre parfois dans les écoles. L'effort est beaucoup moins important. Ça peut paraître confus aussi quand ce n'est pas présenté d'une façon très claire. Dans notre formation AccuCorps, tout est structuré, tout est présenté clair dans un ordre précis, ce qui vous permet d'acquérir les compétences, les connaissances petit à petit et de vous rassurer dans votre apprentissage afin que tout soit organisé pour vous dans votre tête de façon à le pratiquer directement. Nous avons d'ailleurs plein de témoignages de participants qui, après avoir fait d'autres formations, nous ont fait confiance et ont fait l'AccuCorps ou d'autres formations avec Seyuan. Et leurs témoignages sont très touchants. Ils arrivent à s'épanouir vraiment dans leur cabinet et à vivre de leur pratique professionnelle de l'acupuncture. C'est toujours quelque chose qui me met en joie et je vous invite à regarder ces témoignages parce qu'ils vont vous encourager et ils vont vous permettre vous aussi de cheminer avec la méthode d'équilibre professionnellement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et je serai très heureuse de vous retrouver très bientôt pour une formation sur la méthode d'équilibre.